Pourquoi sommes-nous en conflit avec le Groenland? La démolition en direct qui a secoué Trump. Pourquoi sommes-nous en conflit avec le Groenland? Pourquoi sommes-nous en train de nous battre avec le Canada et le Mexique, alors que, paradoxalement, nous affichons une admiration presque amoureuse pour Vladimir Poutine? Qu'est-il arrivé à l'Amérique? Ce pays, autrefois synonyme de liberté et de démocratie, semble s'être transformé en une machine à crise et à division. Ce n'est pas seulement un mauvais rêve, c'est un véritable cauchemar. Quelqu'un doit me réveiller de toute urgence, car ce que nous vivons actuellement est un détournement total des valeurs américaines. Et au centre de ce chaos, il y a un homme, un prédateur politique de 78 ans, un escroc notoire, un tricheur en série qui a construit sa carrière sur le mensonge et la manipulation. Cet homme n'est autre que Donald Trump, un personnage qui a passé sa vie à semer la discorde et à manipuler les foules. Il a vécu son propre rêve américain, mais pour le reste du pays, il n'a été qu'un interminable cauchemar. Attachez vos ceintures, car ce qui s'est passé récemment en direct à la télévision a tout simplement été une véritable démolition en règle. La représentante Jasmine Crockett a transformé un simple débat en un véritable champ de bataille médiatique, et Trump en a payé le prix. Si vous pensiez avoir déjà tout vu en politique, détrompez-vous. Ce moment restera gravé dans les annales comme l'un des pires naufrages de l'ancien président. Une démolition en direct, Trump et Melania ridiculisés. Dès le début de l'échange, Jasmine Crockett n'a pas fait dans la demi-mesure. Avec une éloquence tranchante et une énergie débordante, elle a réduit en miettes l'image que Trump essaie désespérément de maintenir. Si vous avez déjà vu une tempête dévaster une maison, imaginez maintenant cette même tempête s'abattre sur un milliardaire en déclin et sur son entourage. Melania Trump, la femme silencieuse qui accompagne Donald dans ses frasques, n'a pas non plus été épargnée. Loin d'être la First Lady inspirante que certains espéraient, elle est devenue une figure figée dans l'ombre d'un homme au bord du gouffre. Lors de cette confrontation en direct, elle n'a été qu'un dommage collatéral, traîné sans pitié dans la tempête de Crockett. Et que dire de Trump lui-même? Lui qui aime tant dominer les débats et imposer sa voix, il s'est retrouvé totalement désarmé face à la puissance de son opposante. Son teint orangé légendaire a dû virer au rouge vif alors que les accusations et les vérités accablantes pleuvaient sur lui. Une leçon de vérité, Trump prit à son propre jeu. Ce que Jasmine Crockett a fait, ce n'était pas juste un simple discours, c'était une véritable leçon de vérité. Pendant des années, Trump a menti à ses partisans, leur faisant croire qu'il était leur sauveur, le seul capable de redresser l'Amérique. Mais la réalité est bien différente, il n'a fait que diviser, attiser la haine et créer des conflits inutiles. Lorsqu'il a tenté de jouer la carte de la victime, prétendant que tout était un complot contre lui, Crockett a immédiatement riposté avec des faits concrets. Elle a rappelé ses innombrables inculpations, ses fraudes financières et son mépris total pour la loi. Elle a comparé ses accusations judiciaires à des cartes Pokémon, soulignant à quel point elles étaient nombreuses et ridicules. Attrapez-les toutes, ironisait-elle, tandis que Trump peinait à formuler une réponse cohérente. Un moment particulièrement marquant a été lorsque Crockett a évoqué le projet 2025, un plan controversé lié à l'administration Trump. Ce dernier avait nié en bloc toute implication, prétendant ne rien savoir à ce sujet. Mais les faits l'ont rattrapé, son nom figurait 312 fois dans les documents liés à ce projet. Comment peut-on prétendre ne rien savoir sur quelque chose qui porte son nom à ce point? Trump a tenté de minimiser l'impact de cette révélation, mais il était déjà trop tard. Crockett avait déjà allumé l'incendie et la toile s'en est immédiatement emparée. Sur les réseaux sociaux, des milliers de mèmes sont apparus, se moquant de l'absurdité de ces déclarations. Une déconstruction totale, l'hypocrisie de Trump exposée. Un autre point fort de cette confrontation a été la façon dont Crockett a exposé l'hypocrisie flagrante de Trump et de ses partisans. D'un côté, ils prétendent être des patriotes, des défenseurs des valeurs américaines. De l'autre, ils ferment les yeux sur les alliances dangereuses de Trump avec des figures autoritaires comme Poutine. Crockett a mis en lumière cette contradiction avec une précision chirurgicale. Elle a rappelé comment Trump a tenté à plusieurs reprises d'affaiblir les institutions démocratiques américaines, allant jusqu'à transformer Mar-a-Lago en un entrepôt de documents confidentiels. Elle a également évoqué les fraudes économiques dont Trump s'est rendu coupable, notamment les 5,5 millions de dollars en provenance de Chine.
Ce chiffre a immédiatement déclenché une vague de réactions, confirmant que l'homme qui se présente comme un « patriote » est en réalité profondément compromis par des intérêts étrangers. Les réseaux sociaux en ébullition, Trump ridiculisé. Dès la fin de la confrontation, Internet a explosé. Les mèmes se sont multipliés à une vitesse fulgurante. Trump a été transformé en bébé pleurnichard, en juge Judy dépassé et en président désespéré essayant de sauver sa peau. Pendant ce temps, Jasmine Crockett est devenue une véritable icône de la résistance démocratique. Les internautes ont salué son courage et sa répartie, certains allant même jusqu'à la surnommer « la reine des punchlines politiques ». Il est rare de voir une politicienne humilier publiquement un ancien président avec une telle aisance, et ce moment restera sans doute gravé dans l'histoire politique américaine. Trump, furieux, n'a pas tardé à réagir sur son réseau social favori. Dans une série de publications en majuscules, il a tenté de décrédibiliser Crockett, l'accusant de diffuser des « fake news » et de « manipuler l'Amérique ». Mais il était clair que cette fois, il n'avait plus le contrôle du récit. Un signal fort pour l'avenir, l'Amérique peut-elle se détacher de Trump ? Cette confrontation entre Jasmine Crockett et Donald Trump est bien plus qu'un simple clash télévisé. Elle représente un tournant majeur dans la politique américaine. Trump, autrefois intouchable, est aujourd'hui exposé pour ce qu'il est réellement, un homme d'affaires véreux qui a utilisé son pouvoir pour enrichir son empire personnel, un populiste qui exploite la peur des gens pour obtenir du soutien, et un leader dépassé incapable de faire face à des opposants solides. Mais le plus important, c'est que cette confrontation a prouvé que l'Amérique n'est pas obligée de suivre Trump dans son délire autoritaire. Jasmine Crockett a montré que la démocratie est encore vivante et que des voix courageuses peuvent se lever pour dénoncer la vérité. Alors, que va-t-il se passer ensuite ? L'emprise de Trump sur la politique américaine va-t-elle enfin s'affaiblir ? Ses partisans vont-ils commencer à ouvrir les yeux ? Une chose est sûre, la bataille pour l'âme de l'Amérique est loin d'être terminée. Et si cette confrontation nous a appris une chose, c'est que l'opposition à Trump ne fera que se renforcer. L'Amérique mérite mieux qu'un escroc en chef. La fin d'un règne ? Jasmine Crockett n'a pas seulement exposé Trump, elle l'a littéralement réduit en poussière. Son intervention a marqué un tournant, un moment où les faits ont enfin pris le dessus sur les mensonges. L'ancien président, habitué à dominer la scène, a été forcé de se confronter à une vérité qu'il ne peut plus ignorer, son règne touche à sa fin.